Bonjour et bienvenue au sommet des plantes médicinales. Je suis ravi de me retrouver aujourd'hui avec Angélique Van Coster. Bonjour Angélique. Bonjour Luc. On est ici dans ta distillerie, enfin plutôt dans le lieu où tu produis tes huiles essentielles et tes hydrolats, donc la distillerie Anclarena. On voit derrière nous une partie de l'alambic, voilà, juste derrière toi. Mais on aura l'occasion de le représenter tout à l'heure. Aujourd'hui, dans cette interview, on avait envie d'aborder les hydrolats, qui sont une des parties en fait qu'on extrait lorsqu'on va faire une distillation. Alors, on verra pas forcément les mêmes d'ailleurs que celles des huiles essentielles. Tu auras l'occasion de nous reparler de ça. Mais juste avant de commencer, est-ce que tu peux présenter ta distillerie? Elle s'appelle Anclarena. Pourquoi ce nom? Alors, Anclarena, c'est un peu une histoire de fille. Voilà. J'ai cherché longtemps un nom, comme le logo d'ailleurs. Anclarena, donc Angélique, c'est mon prénom. Et ensuite, c'est Clarisse, c'est ma grande fille. Et Elena, ma deuxième fille. Voilà. Et j'ai voulu vraiment valoriser le côté féminin aussi. Et puis l'amour de mes enfants, hein, bien sûr. Parce que c'est un métier plutôt physique et plutôt masculin. Donc, il est quand même à cette échelle-là, même si c'est pas très grand, assez physique, même plutôt physique. Donc il faut aménager aussi, avec mon petit 1m60, tout l'aménagement. Oui, c'est vrai que dans le monde de la distillerie, on va trouver, enfin, moi jusqu'à maintenant, je n'avais rencontré que des hommes, ce qui m'a fait aussi venir vers toi. Je me suis dit, tiens, on va avoir un regard différent, ça me plaisait l'idée. Oui, après on peut trouver dans les plus petites structures avec la culture, plus effectivement la production d'hydrolat sur des petits alambics de 20-30 litres. Là, comme je passe sur du 500, il y a quand même des quantités de plantes, il y a quand même un environnement de manipulation assez lourd. Voilà. C'est vrai que là, j'ai joué la part féminine, mais il y a des gros bras qui m'aident de temps en temps. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la distillation, voilà, puisque la distillerie Anclarena a 2 ans. Tout à fait, voilà, elle est encore toute jeune, on est au milieu de la Brenne. Alors c'est pas la Brenne, on est plutôt au du Berry. Voilà, bon. Voilà. On est dans le coin. Bon, l'objectif aussi, c'était de montrer qu'il y a des distilleries un petit peu partout. On n'est pas forcément en Provence, c'est pas forcément dans le Doubs, voilà, dans ces départements-là, dans ces coins-là de la France, qu'il y a des distilleries, ou même du reste du monde, on peut y en avoir un petit peu partout. Et donc, un exemple, voilà, non pas la Brenne, mais le Haut-du-Berry. Mais je te laisse te présenter un petit peu ton parcours. Merci. Alors bonjour, donc je m'appelle Angélique Van Coster, j'ai 36 ans. Et la distillerie Anclarena a vu le jour en 2020 et s'est ensuivi une année à peu près de travaux pour mettre en œuvre ce que vous avez derrière et le reste qu'on ne voit pas. Et elle a été opérationnelle avec une première année de production au mois de mai 2021, donc l'année dernière. Alors qu'est-ce qui m'a amené à ça? Cette année la question. J'ai un parcours qui est plutôt commercial, notamment en prêt-à-porter et lingerie, donc rien à voir. On peut dire que je suis quand même une fille de la terre. Mes parents étaient agriculteurs et j'ai toujours été baignée dans les plantes, en tout cas pas les aromatiques, mais plutôt les céréales. Donc j'ai pas voulu me remettre dedans et j'ai choisi d'autres plantes. Dans le Berry, il n'y a pas de distillerie. Ouais. Désolée, Nick. Il y en avait pas. Voilà. L'idée, c'était aussi d'innover. Et comment je suis arrivée là? Déjà, le côté entrepreneurial m'attirait beaucoup. J'avais des idées de m'orienter sur des produits naturels, voilà, pour se soigner, pour prendre soin de soi au niveau cosmétique naturellement, etc. Et pas forcément m'orienter sur du conseil ou du protocolaire, et plutôt fabriquer quelque chose de maître d'hydro. Voilà. Et ça a été une année de recherche, puisqu'effectivement, dans le centre France, les plantes aromatiques, c'est pas une institution. On est plus voilà, sur le sud de France, normalement. Et la démarche a été de trouver des fournisseurs. Je travaille avec des fournisseurs locaux et valorisation du territoire. Il y a une douzaine de plantes que j'ai réussi à acheminer, on va dire ça comme ça, jusqu'à moi, en culture, celles qui existaient déjà et celles
qu'on a cultivé exprès pour être distillé ici. Oui, c'est un point qui est important, c'est que les plantes que tu vas utiliser, c'est des plantes locales. Donc dedans, il y a le cité, l'aquilée, le laurier que tu fais. Il y en a une qui m'a surprise, bon, on en reparlera, la coriandre. Oui. Tu disais qu'il y avait une production de coriandre qui était importante dans la région. Et puis une autre qui peut être aussi un peu surprenante, c'est la verveine citronnée qui aime plutôt les milieux chauds. Donc le facteur climatique faisant. Voilà. Ouais. On voit aussi des plantes qui remontent comme le lavandin. Il s'implante un petit peu partout maintenant, mais ce n'était pas le cas il y a quelques années. Oui. Et donc oui, tu as un lavandin qui vient du Berry, Voilà, ce qui amène aussi un lavandin qui a une odeur particulière, enfin peut-être, enfin qui a évolué par rapport à celui qu'on connaît. On peut avoir un plan effectivement, donc il existe plusieurs hybrides sur le lavandin. Donc là, c'est un plan qui est initialement grosso. Finalement, la chromatographie, il n'est pas du tout comme ça. Oui. Il a un biotope complètement différent et voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas mauvais, hein, je veux dire ça comme ça. Alors la chromatographie, c'est ce qui nous permet en fait de savoir la composition de l'huile essentielle. C'est l'analyse chimique, voilà, de l'huile essentielle. On peut avoir des chromatographies sur les hydrolats. Ouais. Enfin, c'est pas une chromatographie, mais c'est l'analyse. Oui, on peut faire une analyse voilà, sur les deux. Oui, c'est important de le préciser, c'est-à-dire que au-delà de l'aspect écologique qui est important d'avoir des plantes qui sont locales, ça aussi, ça implique d'avoir des plantes en fait qui sont d'un terroir et donc qui vont avoir une senteur, qui vont avoir des composants qui sont, alors je vais pas dire spécifiques au terroir, mais globalement, voilà, qui vont marquer un terroir plutôt. Enfin, oui, et puis une plante, alors mon petit slogan, c'est les plantes sont uniques, vous aussi. Voilà, et par rapport à l'endroit où elles poussent, où elles vivent, ou l'environnement, elles vont avoir un développement différent, et comme tout être humain. Donc c'est vraiment important de le souligner. On peut peut-être revenir sur comment en fait on produit parce que là on voit là c'est du lavandin que tu avais dedans. Les dernières plantes voilà que j'ai distillées là dernièrement, c'est le lavandin. Voilà, donc ça arrive ici. Moi, Voilà, je te laisse donner. Je vais vous expliquer un petit peu le matériel. Derrière, on a la cuve. Alors, bon, elle est emmaillotée, la cuve, dans un bras, c'est juste pour isoler au niveau du choc thermique. Voilà. C'est une cuve de 500 litres. En termes de proportion, ça fait une grande ou une petite cuve, c'est vrai que alors, oui, au niveau schéma des distillateurs, parce que c'est quand même un métier qui n'est pas commun en soi. Je suis plutôt plutôt moyenne à petite. Voilà. Quand on fait des hydrolats simplement, on va travailler sur du 20 litres à 100 litres, 200 litres. Et là, on fait que de l'hydrolat. On peut avoir des huiles essentielles sur des plantes qui ont un rendement important avec du 100 litres et du 200 litres. Ouais. L'idée, c'était de travailler les hydrolats et de l'huile essentielle, et donc une cuve de 500 litres, c'est le minimum. D'accord. Voilà, et on met une quantité de plantes qui varie entre 75 à 100 kg en fonction de la plante. Voilà, en fonction de la plante. Effectivement, là, je travaille avec un système qui s'appelle la vapodistillation. Donc, on voit un tuyau qui est là, qui est emmailloté aussi. Donc, vapeur basse pression, et j'utilise un générateur vapeur. Ensuite, donc l'eau en fait arrive voilà, de ce tuyau-là. La vapeur arrive. On voit derrière moi ici, là c'est ton système de filtration. Tu me disais que tu avais. Voilà, on filtre l'eau pour avoir une eau très très douce et avoir une vapeur de qualité. Parce que tu n'as pas de source. Non, à disposition. Je suis dans un lieu très très sympathique, mais il n'y a pas la source. Il n'y a pas tout. Donc il arrive ici. Voilà, c'est ça. Ça remonte. Donc la vapeur et la pression vont permettre une extraction des molécules aromatiques. Donc on va exploser les poches aromatiques des plantes et remonter. Voilà. Et donc elles remontent par une petite grille qui est en haut de la cuve et vont redescendre ensuite dans un tuyau qu'on ne voit pas qui est derrière. Et ensuite, la vapeur est refroidie par ce qu'on appelle un condenseur. Je me baisse un peu. Il est là. C'est un échangeur. Il est juste là. Ouais. Voilà. Donc il y a un circuit d'eau qui va refroidir en permanence. Et là aussi, je suis dans le côté énergie circulaire parce que c'est un bassin. D'accord. L'eau de refroidissement, en fait, est pompée et revient en bassin. D'accord. Voilà. Il n'y a pas d'eau de réseau qui est utilisée.
Oui, parce que cette eau-là, elle se mélange pas du tout à l'hydrolat. Non. Enfin, c'est vraiment juste pour refroidir. Pour refroidir, voilà, on passe de 90 degrés à 30, 25 D'accord. dans l'idéal. Merci beaucoup pour cette présentation rapide de ta distillerie. Tu vas, lors du sommet des plantes médicinales dans lequel tu interviens, nous présenter en fait l'intérêt, la particularité, la spécificité d'un des produits de la distillation qui est l'hydrolat, dont on voit ici une bouteille. Donc parce que toi tu produis des huiles essentielles et également des hydrolats, et puis on verra que tu ne produis pas que des hydrolats de plantes aromatiques, mais également d'autres types d'hydrolat. Et pour profiter de cette interview, je vous invite à nous rejoindre au sommet des plantes médicinales en cliquant sur le lien juste en dessous dans la description. À tout de suite.